Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Riguet, Cypressa pour une nouvelle revue de marché. Alors, pour vous dire que ce matin, j'ai enregistré la revue de marché que j'ai diffusée en direct. Vous étiez nombreux à la suivre et puis pour des raisons techniques, informatiques qui me dépassent, je ne sais pas pourquoi, l'enregistrement n'a pas fonctionné. Je n'ai jamais réussi à le récupérer. Donc pour le coup, je refais la revue de marché, mais différemment, puisque je ne peux pas reproduire ce que j'ai fait en direct, mais qui ne sera pas en direct, puisque il y a aussi énormément de personnes qui n'ont pas la possibilité de suivre mes revues de marché le mardi à 10 heures, c'est normal, il y a des gens qui travaillent. Donc ces personnes regardent en rediffusion cette revue de marché sur YouTube. Il serait dommage qu'ils n'aient rien à regarder. Donc j'ai décidé de refaire ma revue de marché, mais je ne pourrai pas lire les questions. C'est moins interactif, c'est moins vivant puisque ce n'est plus pour le coup en direct. Donc avant de démarrer, voici l'avertissement sur les risques que vous devez absolument lire. Je vous laisse le regarder. Et pendant que vous le regardez, je vais essayer de reproduire exactement ce que j'ai fait en direct, mais avec les questions en moins. Nous allons regarder qu'il est toujours possible, que ça fait une semaine que nous pouvons trader entre les niveaux de Fibonacci sur les indices pour l'intraday. Je vais vous montrer comment, je vais vous montrer comment ça marche bien. Et puis ensuite, j'ai repéré des possibilités qui permettent d'établir des plans de trading sur l'USD Yen, sur l'AUD-USD, l'Euro Yen, le NZD Yen. Et pour terminer, je vous montrerai comment utiliser une fois de plus les ProScreeners que j'offre avec mes formations Chandelier japonais et Ishimoku Kinkoyo. Donc je pense que tout le monde a vu l'avertissement sur les risques. Vous pouvez aussi regarder le témoignage sur les gens qui ont acheté mes formations. Vous pouvez ici vous inscrire et suivre le forum et vous inscrire à la newsletter. Et vous avez ici toute une série d'articles, dont un que j'ai écrit hier justement sur ces fameux retracement de Fibonacci qui nous permet de faire du day trading facile sur les indices. Donc il ne suffit pas de le dire, il faut aussi pouvoir le montrer et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc avant, je voudrais montrer l'euro USD parce que j'ai montré tout à l'heure en direct que j'étais entré en position ici sur l'euro USD à partir du graphique M15. Pendant que je faisais la revue de marché, j'ai montré comment je mettais mon stop à zéro puisque on arrivait sur la zone d'équilibre et vous savez que la zone d'équilibre est compliquée à gérer. Donc comme c'est du 15 minutes et que je ne pouvais pas suivre, te le montrer tout en faisant la revue de marché, j'ai mis mon stop à zéro qui a été exécuté comme les personnes qui ont suivi en direct la revue de marché pourront en témoigner, pourront le voir. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas tant cela, ce qui nous intéresse, c'est de voir pourquoi est-ce que je suis rentré en position ici. Parce que j'ai exécuté un des pro screeners que j'utilise et notamment et que je vous offre avec les formations, notamment celui-ci qui détecte les twists naissants. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai euh, lancé le pro screener, il n'y avait pas encore de morceau de nuage ici, juste il détectait ce twist. C'est le Doji Star numéro 02, comme cela, pim en 15 minutes. Paf, donc là, il détecte aussi le PEA, donc les actions. Et là, à ce moment-là, ce ProScreener nous a détecté l'euro USD en 15 minutes. Donc on revient dessus. Et vous savez que grâce à l'Ishimoku, dès qu'intervient un twist, nous pouvons établir avant tout le monde les probables bornes d'un range. Et cela même si nous n'avons pas au minimum 2 points de contact en bas et 2 points de contact en haut, comme nous l'enseigne la théorie, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas théoriquement tracer de boîte ou de tracer un support ou une résistance si nous n'avons pas au minimum 2 points de contact à relier, mais grâce à l'Ishimoku, vous savez parfaitement bien, en particulier si vous avez suivi la formation, que nous pouvons le faire et que nous pouvons savoir avant tout le monde qu'il est probable que nous rentrions en range. Donc je suis rentré sur la probable borne basse de range ici, mais aussi parce que je suis allé vérifier si cela était viable. Donc pour cela, j'ai regardé en H4 et j'ai constaté que les prix étaient bien ici sur un niveau de support, des prix, vous voyez, que l'on peut établir en reliant pour le coup plusieurs points de contact ici, et qu'à partir de ce niveau de support, et étant donné l'information que nous délivre le ProScreener et le graphique 15 minutes avec cette twist naissant, je pouvais acheter ici. Mais si vous avez aussi suivi ma formation, vous savez que dans les ranges, il y a une partie un petit peu compliquée, qui est la zone d'équilibre. Et regardez, pile poil, quand les prix sont arrivés, ici j'aurais dû encaisser les bénéfices.
Avec ce doji ici sous la zone d'équilibre, j'aurais dû encaisser les bénéfices. Mais je ne pouvais pas le faire parce que j'étais en direct. Je ne pouvais pas suivre le trade. Donc j'ai mis le stop à 0 et il a été exécuté. Revenons maintenant sur ce que je disais en introduction. Nous allons regarder le DAX. Nous allons nous mettre sur un graphique journalier. Si on se met sur un graphique journalier, pas besoin d'Ishimoku pour savoir, même si ici nous avons une tendance parfaitement bien baissière, si nous descendons d'unité de temps, vous savez que lors de ces revues de marché, j'enseigne pas l'Ishimoku, hein, je ne vous dis pas comment ça marche, il faut que vous sachiez déjà l'utiliser pour suivre, ou éventuellement peut-être que ça vous donnera envie de mieux connaître l'Ishimoku. Donc, nous avons ici un point de contact, nous avons un autre point de contact, nous en avons ici un et nous en avons un deuxième ici. Donc nous avons bien les deux points de contact minimaux qui permettent d'établir le fait que nous avons un support ici, une résistance et que les prix dérivent latéralement entre ces deux bornes, c'est-à-dire la résistance et le support. À partir de là, il suffit de prendre le point le plus haut de la borne, c'est-à-dire du range, la borne haute, ici, même s'il y a une mèche qui dépasse, il faut le prendre, aller chercher le point le plus bas et tracer nos niveaux de Fibonacci. Et nous arrivons ici sur le niveau de 50%, au cas où on se serait trompé. À partir du moment où l'on sait que la Kijun-sen représente 50% de retracement de Fibonacci, à ce moment-là, nous savons que nous avons bien tracé notre range. Une fois que nous avons déterminé donc ces niveaux de retracement de Fibonacci, il suffit de basculer sur les unités de temps inférieures. Ici, je vais le faire sur du H1 pour constater ensemble que ces niveaux sont parfaitement bien pertinents et que à chaque fois que les prix tapent un de ces niveaux de Fibonacci, on peut repartir sur les niveaux suivants. Alors ce qu'il faut savoir, mais cela je l'indique et je l'explique en détail avec moultes exemples illustrés et des vidéos très précises, ce que je n'ai pas le temps de faire ici, comment entrer en position et profiter de ces niveaux de Fibonacci pour trader en intraday, notamment grâce au chandelier japonais. Et je vous donne aussi quelques astuces que je n'ai pas le temps de donner ici. Par exemple, il faut savoir que lorsque les prix atteignent un niveau de retracement de Fibonacci, en général, ils partent retester les suivants avant de repartir chercher les autres plus bas. Donc là, il est préférable aussi de faire cela dans le sens de la tendance. Donc ici, comme je vous l'ai montré en introduction, sur le daily, nous avons la borne haute du range et les prix naviguent d'une borne à l'autre du range. Ils arrivent en bas du range pour probablement, une fois qu'ils auront cassé la fameuse zone d'équilibre, repartir chercher le haut du range. Je dis probablement parce que nous ne pouvons qu'établir des probabilités, fortes ou faibles. Il faut entrer si elles sont fortes, ne rien faire si elles sont faibles, mais nous n'avons pas de certitude. C'est pour cela qu'il faut respecter un money management strict. Il est intéressant de voir aussi que lors du gap que nous avons eu hier, regardez comme les prix ont été éjectés pile poil sur un niveau de retracement de Fibonacci avant d'aller chercher le suivant. Et puis ce matin, ils sont allés chercher ce niveau de Fibonacci et ils retracent vers le précédent tel que je vous l'indiquais en introduction. À partir du moment où nous savons que maintenant les prix ont tapé la borne basse du grand range que nous avons tracé en weekly et que c'est probablement, une fois la zone d'équilibre passée, pour aller chercher le haut du range, il est préférable d'utiliser cette technique de trading dans le sens de la tendance, c'est-à-dire à la hausse. Pour cela, il est aussi très utile d'avoir des signaux concrets. Donc par exemple, ici, il ne serait pas étonnant de voir les prix revenir chercher la Kijun-sen, du H1 qui représente finalement 50% de retracement du mouvement haussier qu'on a sur le H1 et uniquement si sur cette Kijun-sen apparaissent des chandeliers de retournement, c'est cela que j'explique en détail dans la formation sur les chandeliers, à ce moment-là, mettre le stop là où il convient, tel que je l'explique dans la formation, et on repart chercher le niveau de Fibonacci suivant, ici, voire le suivant. Ici, nous n'avons pas de chandelier de retournement vraiment explicite, mais il aurait fallu des mèches suffisantes. Ici, nous ne pouvons pas considérer ce chandelier comme étant un marteau, dans le sens où la mèche ne fait pas au moins 2 fois la taille du stop. Ce doji est très intéressant, mais il eût été utile qu'il y ait une mèche basse. Et attention, parce qu'à tout moment, les prix pourraient revenir aussi combler le gap. Donc, il est préférable désormais d'attendre pour pouvoir continuer à trader tel que je l'explique dans la formation et sur le billet du blog que je vous ai montré en introduction. Mais c'est très intéressant pour les traders intraday. Si on observe le Dow Jones,
nous avons exactement la même chose. On va se remettre sur du journalier. Ici, c'est très facile puisque vous savez que la première chose que doit faire le trader qui utilise Ichimoku Kinkoyo, c'est regarder son nuage. Si le nuage n'est pas orienté, comme c'était le cas ici, cela veut dire qu'il n'y a pas de tendance. Donc, s'il n'y a pas de tendance, c'est que les prix sont en range. Donc, nous pouvons déterminer ici la borne haute du range, ici la borne basse, tracer nos Fibos entre. C'est normal que là, pour le coup, le niveau de 50% ne soit plus sur la Kijun-sen, mais sur la SSB, puisque nous savons tous que la SSB est le point pivot, la zone d'équilibre entre la borne haute et la borne basse du range. Donc, il est normal que le niveau de 50% passe par ce niveau. Ici, aligné à un autre plat Kijun, aligné lui-même à un autre plat Kijun, ce qui renforce la zone. Maintenant que nous avons vu cela, il n'est même pas nécessaire de basculer sur les unités de temps inférieures pour bien voir que tous ces niveaux sont parfaitement respectés. Regardez. Donc à partir du moment où l'on constate qu'ils sont respectés, cela veut dire que nous pouvons les trader. Donc basculons maintenant sur du H4. Et ces petits ronds jaunes, je les ai fait hier pour illustrer le billet que je vous ai montré en introduction, pour constater la précision de cette technique. Donc là, ici, regardez, la mèche, on trace une étoile filante sur ce niveau. Probablement que les prix vont revenir chercher le niveau précédent, peut-être à l'ouverture de Wall Street. Et logiquement, une fois qu'ils auront atteint la borne basse ici de nouveau, ils iront à la conquête de chaque niveau de Fibonacci. Ce qui nous permettra de les trader. Je vous montre pas ici comment, précisément. Soit vous savez le faire parce que vous savez déjà trader, soit c'est expliqué en détail dans ma formation sur les chandeliers japonais. Nous pouvons observer que c'est exactement la même chose sur le CAC 40. Alors ici, j'ai fait un petit peu différemment. J'ai fait exprès de tracer les niveaux non plus sur du daily, mais sur le H4, le point haut, le point bas, on trace les niveaux intermédiaires. Et à partir du moment où je fais ce travail, je bascule sur une unité de temps inférieure, comme par exemple l'unité de temps 15 minutes, et je constate à nouveau la pertinence. Regardez ici, si j'avais acheté cette couverture en nuage noir m'indique qu'il faut sortir de position. Ici, le gap a éjecté les prix légèrement au-dessus du retracement de Fibonacci, mais on y est vite revenu. Et là, c'est exactement les niveaux qui sont travaillés actuellement. Donc on n'achète jamais lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Et ici, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut utiliser une fois de plus l'information qui nous est offerte par le nuage pour constater que nous avons ici une borne, un range. La cassure de ce range ici à 5006 points devrait offrir comme cible les 5020, c'est-à-dire le niveau de 50% de retracement de Fibonacci dans le range H4, et à contrario, si ça casse ici, nous avons un support ici, puis le suivant ici, puis ensuite tous les niveaux de Fibonacci précédents. Ça marche depuis une semaine, il faut continuer à en profiter, ça ne marchera pas toujours, mais tant que ça marche, autant utiliser cette technique si on est un trader d'indices. Ici, ce sont les futurs, mais bien évidemment, on peut faire la même chose sur les CFD. Donc pendant la revue de marché tout à l'heure, j'ai aussi parlé de l'USD Yen. L'USD Yen, pourquoi? Parce que une fois de plus, vous allez me dire, mais Patrick, tu ne vois que des ranges partout. Mais en réalité, heureusement, j'ai la chance de pouvoir les voir. Ce n'est pas que je les vois, c'est qu'ils sont réels. C'est-à-dire qu'il faut ne pas oublier que le marché répond aux mêmes règles universelles connues. C'est-à-dire que tout est a priori à l'équilibre. La tendance est une situation de déséquilibre. Les prix sont toujours à l'équilibre et de temps en temps, ils rentrent en déséquilibre avant de revenir longtemps faire de l'équilibre. Le range, c'est de l'équilibre. On a un point haut, on a un point bas et on navigue à l'équilibre entre ces deux points de manière latérale. Si on n'est pas conscient du fait que dans 70% du temps, le marché est en range, le trading, selon moi, devient compliqué parce que on ne doit pas beaucoup trader ou alors on traite des tendances et ça ne marche pas. Parce que on vous dit, c'est ce que j'expliquais aussi en direct ce matin, vous lisez Trend is your friend, la tendance est ton ami, il est préférable de trader les tendances. Oui, d'accord, mais il faut aussi savoir que les tendances sont rares. Et ce qui est super important de savoir, c'est que souvent une tendance s'arrête là où commence un range. Par exemple, comme je l'explique aussi dans mes formations, comme nous pouvons le constater une fois de plus sur cet exemple du l'USD Yen sur du 4 heures, nous avons un point bas, un point haut. De borne en borne. Un point haut, un point bas.
un point bas. Pour le moment, on relie ce qu'on peut, hein. Il faut relier au minimum 3 points, un point haut. Et observez, les prix vont de la borne basse du range à la borne haute du range, de la borne haute du range à la borne basse du range, de la borne basse du range à la borne haute du range, probablement. Ici, on ne le sait pas encore, on n'a pas de certitude, on ne peut établir qu'une probabilité. Cela veut dire que la personne qui n'a pas compris, et cela est vrai dans toutes les unités de temps, souvent une tendance en H4 s'inscrit dans un range daily, une tendance daily s'inscrit dans un range mensuel. La personne qui n'a pas compris cela va par exemple faire la chose suivante, elle va déterminer qu'il y a une tendance, ici elle est très contente, et ici lorsque les prix vont arriver sur la borne haute de la tendance, que j'ai pas super bien tracé, hop là, vous voyez, on va relier plusieurs points. Une fois, j'arrive pas à le... Bon. Ici, par exemple, vous voyez, nous avons un doji, la personne va dire, tiens, ben, je suis dans une tendance baissière, les prix tels qu'on me l'a indiqué selon la théorie de dos tapent la borne haute du range, donc je vais vendre ici pour aller chercher la borne basse du canal, pardon. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, lorsque les prix sont arrivés sur la borne basse du range, nous avons un doji, nous avons un avalement, nous avons une étoile du matin sur cette borne basse, nous avons des superbes mèches qui sont explicites, telles que vous le savez si vous avez suivi mes formations, hein, très important de savoir lire les mèches. Et en réalité, nous avons un signal d'achat parce que la tendance, elle est terminée. Alors là, c'est très important de le savoir. Sinon, le coup de dire la tendance est ton ami, c'est encore une fois du blabla. Et les gens se disent oui, la tendance est mon ami, mais je rentre en tendance et je perds. Mais oui, parce qu'il est important de comprendre que le marché est pratiquement toujours en range et que les tendances s'inscrivent souvent à l'intérieur des ranges. C'est les prix qui s'inscrivent dans une tendance qui conduisent les prix d'une borne à l'autre du range, dans un sens et dans l'autre. Donc maintenant que nous savons cela, nous savons que nous pouvons acheter les bornes basses de range selon ce type de configuration ou selon ce type de configuration. Nous savons aussi que nous pouvons trader les tendances à l'intérieur des ranges. Comme je vous l'enseigne dans ma formation, par exemple, ici, nous avons cassé la zone d'équilibre avec ce Marubozu. Si les prix reviennent chercher la borne basse du canal, nous pouvons trader la tendance qui conduit les prix du bas vers le haut du range, puisque nous avons encore de l'espace, contrairement à l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, voilà, je ne vais pas le détailler maintenant, c'est déjà détaillé dans ma formation. Nous pouvons aussi trader à l'intérieur des zones entre les résistances ou les supports horizontaux à l'intérieur du range. Nous voyons que là, les prix sont sous résistance, mais nous pouvons établir la probabilité que s'ils venaient à casser cette zone, la probabilité pour qu'ils aillent chercher le haut du range est très importante. Mais comme ils sont trop éloignés de la Tenkan-sen, et nous savons qu'il ne faut jamais acheter ou vendre quand les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, qui est un excellent indicateur de survente ou de surachat, à ce moment-là, nous ne pourrons pas acheter la cassure si cassure il y a. Nous attendons que les prix se replient soit sur cette résistance qui deviendra support, et à ce moment-là seulement, si on a des chandeliers de retournement sur cette zone, il sera possible d'aller chercher la borne haute du range. On pourra peut-être faire ça en anticipant les signaux sur les unités de temps inférieures, à condition de respecter les règles que, entre autres, j'enseigne sur l'anticipation sur les unités de temps inférieures. Donc, plan de trading sur l'USD Yen, il suffit d'attendre qu'il se produise ou pas. AUD-USD. AUD-USD, c'est quelque chose de tout à fait similaire. Vous voyez, c'est les tracés qui sont restés de le direct que j'ai fait tout à l'heure. Nous avons ici un nuage à l'horizontale, la borne haute, du range, la borne basse du range. Ici et maintenant, nous sommes dans la phase descendante, vous voyez, nous sommes dans la phase descendante de ce range. Donc, on peut établir, non pas avec certitude, mais qu'il existe une forte probabilité que les prix reviennent chercher la borne basse du range. Donc, cela veut dire que la cassure des 0,72 après throwback pourrait engendrer un signal de vente pour aller chercher le bas du range qui est ici. Nous avons aussi vu en direct tout à l'heure qu'à l'intérieur d'une boîte, il y a des tendances, mais il y a aussi des petites boîtes. Le principe des poupées russes, la petite boîte dans la plus grande boîte qui elle-même s'incruste dans une plus grande boîte, etc. Donc nous avons ici notre grande boîte et nous avons ici notre petite boîte. Donc si les prix sortent de la petite boîte par le bas, on vient de voir ce qu'il était possible de faire. Et s'ils sortent de la petite boîte par le haut, ce sera probablement pour revenir tester au minimum ces niveaux en 1 et en 2 ces niveaux. Bien évidemment, ne jamais faire ça avant des statistiques ou des annonces économiques. L'euro-yen. Alors, l'avantage du différé, c'est que je vais plus vite qu'en direct. L'euro-yen, écoutez, c'est extrêmement simple. Le graphique 4 heures nous permet de constater que nous avons, le daily probablement, nous avons une grande boîte ici avec la borne basse.
la borne haute, et exactement comme pour l'AUD-USD, nous avons une boîte intermédiaire. Donc là, le plan de trading, il est simplissime. On peut trader cette boîte intermédiaire, mais aussi, si les prix sortent par le haut de cette boîte, après throwback, nous pouvons aller chercher la borne haute de ce grand range. Si ils sortent par le bas, après pullback, on peut venir chercher la borne basse de ce grand range. Et bien évidemment, tel que je viens de l'expliquer précédemment, on peut anticiper sur les unités de temps inférieures pour obtenir un meilleur ratio, puisque si on attend la clôture du chandelier H4, parfois il est trop tard pour entrer. Mais pour ce faire, il y a des règles que vous connaissez si vous avez suivi ma formation. NZD Yen. NZD Yen, NZD Yen en H4. NZD Yen en H4. Donc NZD Yen en H4, on va se mettre en journalier. En journalier, probablement même en weekly, ça doit se voir aussi. Weekly. Ouais, non, journalier c'était très bien. Nous pouvons déterminer, nous avons ici la zone d'équilibre, la SSB, alignée elle-même à une autre Kijun, presque alignée à une autre SSB, donc c'est une belle zone d'équilibre. Nous pouvons déterminer qu'il y a une grande boîte ici qui a été légèrement cassée par le haut. Et à partir du moment où c'est cassé, c'est attention, parce que la réintégration du range ne veut pas forcément dire qu'on va refaire une nouvelle rotation, ça vous le savez, hein. Dès que c'est cassé, c'est cassé. Souvent, ce n'est qu'un repli pour repartir à la conquête de nouveau plus haut. Je reviens sur le H4, je détermine une boîte à l'intérieur de la boîte, je reviens sur le 15 minutes, maintenant, enfin je bascule sur le 15 minutes. Il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire. Sur le 15 minutes, nous avons là, ici, une résistance. Vous voyez, c'est une question de logique, le trading. Hein. Nous avons ici, regardez encore une fois, hein, je pourrais le faire, mais ça va faire jaune vilain. Hein. Plus je mets du jaune sur du jaune sur du jaune, plus ça fait vilain. La boîte dans la boîte de la boîte de la boîte, les fameuses poupées russes. Donc si la boîte ici, les 77,20, elle casse par le haut, la probabilité pour qu'on aille chercher 77,54 est très importante. Une fois qu'on arrivera sur le haut de la grande boîte, soit on retrace de nouveau vers le bas, mais comme ça a été cassé en daily, il est probable que ce soit pour sortir par le haut. Donc si on recasse les 77-70, bien, nous avons en intraday tous les objectifs que je viens de tracer sur l'unité de temps précédente. Alors, vous constatez que cette revue de marché est très axée day trading. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait des revues de marché axées swing trading, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas avoir accès à leur graphique en journée parce qu'elles travaillent, donc comment procéder. Là, aujourd'hui, c'est très axé day trading, c'est-à-dire ce que je préfère faire moi-même, mais qui, bien sûr, n'est accessible qu'aux personnes qui ont la possibilité de voir leur graphique en journée. Donc, nous avons vu comment trader les indices en intraday en les tradant grâce aux chandeliers de retournement, des chandeliers japonais de retournement dans le sens de la tendance qui conduit les prix d'une borne à l'autre des boîtes que l'on a tracées, le daily, pour trader entre les niveaux de retracement de Fibonacci. Nous avons vu que c'était extrêmement efficace. Nous avons un plan de trading sur l'USD Yen, il suffit d'attendre. Sur la UD-USD, l'Euro Yen, le NZD Yen. C'est déjà pas mal. Donc pour le moment, nous avons constaté que pratiquement tout est à l'équilibre en ce moment, c'est-à-dire que quoi qu'on regarde, on ne trouve que des ranges. Donc pour essayer de trouver des tendances, nous avons fait cela tout à l'heure dans le direct, hein. J'essaie de reproduire. Nous avons exécuté un des pro screeners que j'offre avec mes formations. C'est le 03 qui a pour particularité, on va le mettre en daily et nous allons lui demander de nous trouver de scanner tout ce qui est éligible au PEA sur le marché action et le marché du Forex en daily. L'idée étant de trouver cette fois-ci des actifs qui sont en tendance et dont les prix se replieraient de 50%, c'est-à-dire sur la Kijun-sen. Alors, nous avons vu par exemple, je vais basculer ça sur une autre fenêtre et puis je vais vous les dicter au fur et à mesure. On va aller voir les plus importantes. Valeo. Nous avons bien, comme vous pouvez le constater, regardez la puissance de cet outil. Nous avons, contrairement aux nuages qui étaient totalement à plat et qui twistaient sans cesse dans les exemples étudiés précédemment, ici une tendance parfaitement bien baissière, dans le sens où nous pouvons observer un nuage orienté à la baisse. Et nous avons bien un repli sur la Kijun-sen qui permet théoriquement de vendre, à condition qu'on veuille vendre des actions à découvert, ça c'est une autre histoire, qui permet théoriquement de vendre pour aller
chercher des nouveaux plus bas dans la tendance baissière. Alors évidemment, il faudra s'assurer que ce signal de vente soit validé sur les unités de temps supérieures tel qu'il est nécessaire de le faire lorsque l'on utilise l'Ishimoku Kinkoyo. Je ne vais pas le faire maintenant, je pars du principe que vous savez le faire ou que vous l'apprendrez si vous ne savez pas encore le faire. Par exemple, pour vérifier que cette tendance, comme je l'ai expliqué en introduction, ne s'arrête pas, ne soit pas proche de là où probablement elle s'arrête, c'est-à-dire sur la borne d'un range, par exemple. Allons voir maintenant. Alors on a fait ST microélectronique en direct. Je vais faire Rémi Cointreau, tendance baissière, moins propre. Repli sur la Kijun-sen, regardez, doji, avalement, signal de vente. Toujours à condition que ce soit validé sur les unités de temps supérieures. Airbus, je vous laisse observer par vous-même. Regardez comme c'est un outil intéressant. Il ne détecte rien sur le marché du Forex. Alors, il voit aussi Bastide le Confort. Tendance baissière de Bastide le Confort. Chandelier sur la Kijun-sen. Possibilité de vente. Et il ne trouve rien dossier non plus. On va regarder, je vais l'exécuter désormais sur du weekly. C'est bien le weekly pour trader les actions. J'attends qu'il cherche, je vous montre. Il détecte Parrot et Métanor. Alors on va aller regarder Parrot. Bon, tendance extrêmement baissière, repli sur la Kijun-sen, mais là c'est un peu tard. Vendre en une accélération baissière ici n'est pas pertinent, loin de la Tenkan-sen. Métanor, c'est pas très propre, hein. Quand je vois des chandeliers comme ça très binaires, ça ne m'intéresse pas. Toujours rien sur le Forex, ça veut dire que tout est en range sur le marché du Forex, c'est pas plus compliqué que ça. On va maintenant désactiver les actions éligibles au PEA pour ne laisser que le Forex, par exemple, et exécuter en 4 heures. Il voit USD ZAR, c'est-à-dire la monnaie sud-africaine, c'est une paire exotique, je ne les traite pas. SGD CNH, monnaie chinoise SGD, je ne sais pas ce que c'est, et le franc suisse avec la monnaie polonaise, donc que des actifs que je ne traite pas parce que c'est pas suffisamment liquide à mon goût. Ceci dit, rien ne nous empêche par curiosité, pour voir le fonctionnement du proscreener, d'aller jeter un œil à quoi ça ressemble. USD ZAR, tac, regardez, tendance parfaitement bien baissière. Doji sur la Kijun-sen, signal de vente dans le sens de la tendance, à condition que ce soit, par exemple, là, c'est assez joli, techniquement parlant, d'un point de vue purement graphique. Ouais, pas top, mais bon. Voilà. Donc regardez. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, vérifions sur Daily ce qui se passe. Et là, sur Daily, nous avons, oui, donc le range est cassé, donc ça devient plus pertinent. Ouais. Et puis, on va essayer de l'exécuter une dernière fois sur du 15 minutes. Au début, je vous ai montré aussi le proscreener qui détecte les twists naissants, qui m'a permis d'entrer en position sur Euro-USD. J'aurais pu gagner 1% si j'étais sorti sur la zone d'équilibre, puisque 2% c'était au-dessus de ma zone d'équilibre. Je l'ai aussi annoncé sur le forum. Mais comme j'étais en direct, je n'ai pas pu le faire. Suite au doji, j'aurais dû sortir tout de suite. Donc là, j'ai dit sur du 15 minutes et uniquement le Forex. Sur du 15 minutes, CHF CZK, encore un actif que je ne traite pas pour les raisons évoquées, mais rien ne nous empêche d'aller voir ce qui se passe. Tendance haussière, repli magnifique sur la Kijun-sen, signal d'achat, à condition que ça soit validé sur les unités de temps supérieures. Voilà. On retourne voir pour terminer l'euro USD, détecté par mon proscreener numéro 01, c'est-à-dire celui qui détecte, là on est sur du 15 minutes, on va enlever les actions, on va laisser que le Forex, qui détecte, voilà, donc euro USD c'est normal, c'est passé, c'est les twists naissants. Donc là maintenant c'est passé, il les détecte par exemple sur euro DKK, euro contre la couronne danoise. Regardons pourquoi, qu'est-ce que ça donne. Twist naissant, c'est exactement ce que l'on a vu tout à l'heure sur l'euro USD, qui nous permet de déterminer le range et si les prix sont au bon moment, au bon endroit au moment de la détection, de rentrer tout de suite en position et si ce n'est pas le cas, d'établir un plan de trading, comme par exemple celui-ci. Ce qui me permet de retomber sur mes pieds en retournant voir l'euro USD. Vous voyez, j'ai acheté ici. Je voulais sortir avec ce doji sur la zone d'équilibre. J'ai pas pu le faire parce que j'étais en live. J'ai mis le stop à 0 devant tout le monde. Il a été exécuté, mais regardez comme ça reste malgré tout pertinent pour le moment.
Voilà, donc désolé pour cette petite erreur technique qui ne rend pas possible de rediffuser l'enregistrement qui a été fait en direct. Et j'espère que cette rediffusion vous satisfera. De toute façon, je vous remercie de votre fidélité, soit en direct, soit sur YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine de trading. Et puis, n'oubliez pas que nous pouvons communiquer sur le forum, sur le blog, sur Twitter et Facebook. Excellente journée à tous. Merci vivement pour votre fidélité. À bientôt.